C'est un dépaysement garanti en plein cœur du bois de Boulogne à Paris. Un lieu de réception habitué à accueillir des mariages ou des soirées privées. Du coup là on a un espace de 1500 m² de terrasse extérieure, inexploité aujourd'hui. Aucune activité depuis 3 mois. Alors la petite mutinerie se bat pour exister, adapte son offre, être acteur du changement pour survivre malgré la crise. 3, 2, 1, let's go! À Allez, Paris, 5 toes. encore en zone orange, Accroche-toi Antoine. c'est à partir du 22 juin que les espaces de fitness et salles de sport pourront rouvrir leurs portes aux adhérents. Ceux de CrossFit Lutèce n'ont pas encore retrouvé leur salle habituelle, mais peuvent pratiquer pleinement leur sport en extérieur au sein de ce lieu grandiose prêté gratuitement par la petite mutinerie. Les séances sont limitées à 8 athlètes maximum, avec une zone de pratique bien définie pour respecter les distances et les règles sanitaires. En plus, on a 2 surfaces de pratique qui sont bien distantes pour pouvoir respecter encore une fois ces normes. Ils font ça dans un soutien pour que nous, on puisse aussi s'en sortir parce que malheureusement, dans la zone dans laquelle on est, on n'a pas encore le droit de réouvrir. Donc on peut, l'air de rien, relancer, en tout cas, essayer de commencer à relancer l'activité. N'oubliez pas de sortir par l'endroit qu'on vous a indiqué, d'accord? Croisez pas les autres qui arrivent derrière. Dans les salles de sport, nettoyer derrière soi après utilisation était déjà l'usage avant la pandémie. Désormais, c'est la règle. Et ici, ce sont les coachs qui s'en chargent. Essayez de prendre un carré, de vous déplacer dans une petite surface. Regardez là, je prends un carré et je me déplace dans une petite surface, ok? Autre lieu, autre pratique. Les adhérents de l'Apollo Sporting Club dans le 19e arrondissement de Paris se défoulent le long du canal Saint-Denis. Ici, pas le droit de croiser les gants. On se contente d'un adversaire virtuel. Et je ramène, je me déplace, dès que je dis top, bam, je déclenche. C'est bien tes quarts de tour là, lui, je veux que tu continues là-dessus, hein. T'es là, bam, 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 tu boum, 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 boum. Ça change du confinement où t'es seul chez toi à t'entraîner devant un écran. Enfin, on retrouve à l'ambiance de la boxe et le contact humain, quoi. Cette salle, de l'Apollo Sporting Club, reste fermée pour tous ses adhérents, mais reste ouverte pour un seul boxeur. Ahmed Ferradji, athlète de haut niveau, il bénéficie lui d'une dérogation pour s'y entraîner. On est bien content de retrouver sa deuxième maison. Et ouais, c'est important, c'est là où on s'exprime, où on évacue et tout. Donc que ce soit pour les hauts niveaux, même les amateurs, ils ont besoin de ça. Hop, non. Les établissements de sport, c'est plus de 900 millions de pertes cumulées pendant cette crise sanitaire, alors la reprise est salvatrice. Tous attendent la phase 3 du déconfinement le 22 juin prochain. Elle devrait permettre la réouverture des salles et des stades partout en France.